Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 août 2024 et nous vous souhaitons la bienvenue à la session de la revue de presse de ce jour. Démarrons avec Fraternité Matin qui rend compte de l'audience du vice-président accordée à un émissaire chinois, la Côte d'Ivoire, au terme des échanges et invité au sommet sino-africain. Le journal pro-gouvernemental rapporte également qu'en difficulté en Libye, 113 Ivoiriens rentrent par vol spécial et le mandat parlant de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine fait savoir que Temoko Meïlé s'est entretenu avec Wu Ji. Le sommet Chine-Afrique est au menu des échanges. L'Inter, à 14 mois de la présidentielle, révèle que Ouattara réfléchit à un remaniement ministériel car le chef de l'État n'est pas satisfait de certains ministres. Il veut gérer personnellement des dossiers et le jour plus confirme, s'agissant du gouvernement, Ouattara prépare un remaniement en profondeur. Le journal pointe du doigt ce qui est reproché à certains ministres. Ce sera sans doute un gouvernement qui ira jusqu'à l'élection présidentielle de 2025. Justement, cette présidentielle de 2025 occupe les manchettes de certains tabloïds. Ainsi, le nouveau réveil sur le processus électoral fait savoir que les États-Unis recommandent à la Commission électorale indépendante qu'il est important que tous les citoyens puissent participer au processus électoral. Avant cette élection, les différents camps se livrent à un bilan comparatif. Le Patriote estime que face au bilan inattaquable du président Ouattara, le PPACI est aveuglé par la mauvaise foi et enfonce que ce sont de grands barbares et incapables. Sur le terrain, l'expression relativement à la présidentielle 2025 note que les structures spécialisées font bouger les lignes pour la victoire du RHDP et c'est dans ce contexte où il ne reste que 14 mois pour atteindre la présidentielle que, selon l'avenir, Thiam et le PDCI lâchent Guillaume Soro. La présidentielle 2025 a suscité l'appel de Beaunois. Le rassemblement qui traite la question s'explique difficilement. La posture de Simone Gbagbo qui est favorable à cet appel. Le confrère se demande ce que cherche encore EIV derrière Gbagbo, car il y a certes la politique, mais il y a la dignité d'abord. Les trois principaux partis politiques ivoiriens que sont le RHDP, le PDCI, le PPACI sont invités et bien présents à la convention des démocrates américains à Chicago. Le matin, faisant réagir Kandia Camara, la présidente du Sénat présente sur les lieux, soutient que c'est une opportunité de rencontre, d'échange et de partage d'expériences. Le Temps, pour sa part, informe que c'est Madame Habiba Touré qui représente le PPACI, parti de Laurent Gbagbo. Avant de refermer cette session de la revue de presse, lisons la une de Soir Info qui rend compte qu'à Bobo, roulant à vive allure, un automobiliste tue un policier à moto. Pour finir, rendons-nous à l'international où les pays de l'AES, en l'occurrence le Burkina, le Mali et le Niger, appellent l'ONU à prendre des mesures contre l'Ukraine. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.